Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition des News de l'œil où nous allons décrypter tout ce qui s'est passé dans le monde du football. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à vous remercier pour tous les retours sur la dernière vidéo. Ça me fait énormément plaisir. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, un commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Commençons cette nouvelle édition avec la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu entre le 9 janvier et le 6 février au Cameroun. À quelques jours du début de la compétition, 4 joueurs de la sélection camerounaise ont été testés positifs à la Covid-19. Et il s'agit de Christian Bassogog, Michael Ngade, Pierre Koundé Malong et Jean Efala. Eric Maxime Choupo-Moting, quant à lui, a été contraint de quitter l'entraînement à cause d'une douleur au genou droit. Du côté du Maroc, l'attaquant du FC Barcelone, Ezabd, choisit la sélection espagnole et décline ainsi la convocation du sélectionneur Walid Halilhodžić pour la Coupe d'Afrique des Nations. Il est alors remplacé par l'attaquant de la Gantoise, Tariq Tissoudali. Au Nigeria, plusieurs absences sont à déplorer. Les Super Eagles vont faire sans Victor Osimhen, mais également sans Léon Balogun, Abdellahi Shehu et Emmanuel Denis. Pour pallier à ces absences, l'intérimaire Augustine Eguavoen a décidé d'appeler en renfort Henry Onyekuru, Semi Adjayi, Tyrone Ebouei et Peter Olainka. La Fédération sénégalaise de football annonce via un communiqué que le club anglais de Watford refuse de libérer son ailier Ismaïla Sarr pour rejoindre le rassemblement des Lions de la Teranga en vue de la CAN. Le Real Madrid ne lâche rien pour s'offrir les services de Kylian Mbappé. Libre en juin prochain, le champion du monde 2018 est très courtisé depuis longtemps par le Real Madrid. Selon ABC Deportes, les merengues seraient prêts à offrir à l'international français une prime à la signature de 40 millions d'euros, un contrat de 6 ans avec à la clé un salaire net de 21 millions d'euros par an. Ousmane Dembélé ne devrait pas prolonger avec le FC Barcelone. Selon certains médias espagnols, l'international français aurait des exigences salariales trop élevées pour le club catalan. Parmi les officialisations, on apprend que Jonathan Ikoné rejoint la Fiorentina. Le montant du transfert est de 14 millions d'euros plus 1 million de bonus. L'ailier de 23 ans quitte Lille et s'engage avec le club de Florence jusqu'en 2026. Everton officialise l'arrivée du latéral gauche Vitali Mykolenko en provenance du Dynamo Kiev. L'international ukrainien s'est engagé avec les Toffees pour 4 ans et demi. Alvaro Morata au Barça. Selon Catalunya Radio, la Juventus de Turin et le FC Barcelone auraient trouvé un accord pour l'attaquant espagnol. Mais ce dernier appartient toujours à l'Atlético de Madrid qui réclamerait 35 millions pour effectuer la transaction. L'AS Monaco s'attache les services de Van der Son. Le latéral brésilien s'est engagé avec le club de la Principauté pour 11 millions d'euros en provenance du Grêmio. Selon un média anglais, Chelsea aurait mis 3 joueurs sur le marché des transferts et il s'agirait de Ross Barkley, Ruben Loftus-Cheek et Hakim Ziyech. Selon l'équipe, l'AS Saint-Etienne songerait à formuler des offres de prêt au Paris Saint-Germain pour Sergio Rico et Colin Dagba. Niko Kovac n'est plus l'entraîneur de l'AS Monaco. Arrivé à l'été 2020, les dirigeants monégasques ont décidé de se séparer du technicien croate. Ce jeudi, le ministère des Sports chinois a annoncé qu'il était désormais interdit aux joueurs de la sélection nationale d'avoir des tatouages et prie ceux qui en ont de les enlever. Ce vendredi, le latéral de Manchester City, João Cancelo, a annoncé via Instagram qu'il s'est fait agresser par 4 hommes qui auraient également tenté de s'en prendre à sa famille. Le Citizen décrit qu'il a opposé une vive résistance à ses ravisseurs qui l'auraient frappé au visage avant de prendre ses bijoux et quitter son domicile. C'est tout pour cette édition des News de l'œil. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et un commentaire,
à partager la vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022. À la prochaine, c'était l'heure du foot. Ciao.